C'est bon c'est les gens qui plaisent, c'est les gens qui aiment. C'est avant Pâques, je ne sais plus combien de jours avant Pâques. Au départ, c'est certainement une référence religieuse. Je ne le connais pas du tout, donc je ne fais pas ça. Que la communauté chrétienne pratique pendant cette période-là. La moitié du carême. La mi-carême vient rompre une période de jeûne et d'abstinence qui a été instaurée par le christianisme au IVe siècle. Bien des siècles plus tard, que reste-t-il de cette mi-carême? Est-ce autre même qu'à respecter la mi-carême? Est-ce nous la mi-carême mourir? Nous qu'a pas dit ça à présent en an, Mimi Souk Pays. C'est les 40 jours de sacrifice où il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'alcool. C'est un jeûne que la communauté chrétienne pratique pendant cette période-là. Plutôt religieuse à mon avis, je pense. C'est bon c'est les gens qui plaisent, c'est les gens qui aiment. Le carême, normalement, c'est la période où on ne s'amuse pas, après les jours gras, jusqu'à Pâques. Au départ, c'est certainement une référence religieuse. C'est avant Pâques, je ne sais plus combien de jours avant Pâques. C'est 30 jours, je crois. Ah ben, j'étais pas au courant qu'il y en avait un. Je ne le connais pas du tout, donc je ne fais pas ça. La moitié du carême. C'est quelque chose que les gens font par tradition, je trouve. Je sais pas du tout. Le carême, normalement, il faut être à jeun pendant une période. Vraiment, on se limite à tout. Le carême représente 40 jours de sacrifice, les 40 jours où Jésus justement s'est sacrifié à jeûner pour nous, en fait, je pense. Donc, ça consiste à ce que toute la famille soit réunie et qu'on pratique un certain jeûne. Et voilà, on fait peut-être des vœux, je sais pas, pour les uns et les autres. Le carême, c'est l'entrée dans le désert de Jésus. Pendant 40 jours, il va parcourir le désert. Et pendant cette période, c'est vrai que les pratiquants catholiques, en tout cas, font ce qu'on appelle une sorte de retraite interne. Ils se replient sur eux, ils méditent, ils se recentrent sur les choses essentielles. Ils prient. Carême, c'est une religion chrétienne qui consiste à adorer Dieu à un moment précis dans l'année. Le carême, normalement, il faut être à jeun pendant une période. Vraiment, on se limite à tout. On ne sort pas, on ne boit pas. Certaines religions, on ne mange pas, sauf le soir. Je connais ça, mais... Non, jamais faire ça, jamais participer. Mais c'est pas maintenant, mais moi, jamais personne qui vient pour parler ça avec moi. Donc la mi-carême, c'est à la moitié du carême. Il faut faire pénitence, quoi. Il faut manger léger. Carême, abstinence. En tout, pas de sortie, surtout, principalement. On se déguise, on fait la fête, on mange, on boit, on danse, on rit. Je sais pas réellement si ça coïncide avec la période de carnaval ou pas. Faudrait que je révise mon catéchisme. Je pense que c'est plutôt les personnes âgées qui font le carême alors, selon moi. Je pense que les plus anciens peut-être, les plus jeunes peut-être pas, c'est une question de génération. Oui, parce que c'est plus les grandes personnes qui faisaient ça. Ouais, c'est plus les grandes personnes. Nous, les jeunes, maintenant, on n'est pas trop sur ça. Je sais que mes grands-parents le faisaient à l'époque, mais ça s'est un peu perdu. Dans les usages de la famille, ça se fait plus trop, en fait. C'est quelque chose que... Moi, je trouve que c'est, entre parenthèses, un peu hypocrite de fêter et de célébrer quelque chose de religieux qu'une partie dans l'année, quoi. Je ne fais pas partie du carême, non. Totalement, par exemple, on évite de manger de la viande, on évite d'aller danser. Toutes les choses qu'on a l'habitude de pratiquer, qui nous semblent importantes, c'est le moment de les mettre de côté.
représente la mi-carême aujourd'hui? Notre invité nous apporte ses réponses. Armand Hider, bonjour. Bonjour. Vous êtes un grand passionné de l'histoire de la Guyane. Et en fait, aujourd'hui, je vous ai donné rendez-vous pour que nous parlions de la mi-carême. Alors, qu'est-ce que c'est la mi-carême? Pour qu'il y ait mi-carême, il faut qu'il y ait déjà carême. Absolument. Alors, les carnavaliers ont terminé le mercredi décembre les festivités de carnaval et la tradition guyanaise veut qu'on rentre en carême. Et c'est une période dite de prière, une période de pénitence, de jeûne et d'abstinence. Même l'amour, on arrête de faire. Donc, on retiendra privation. Privation. Et pour ce faire, les hommes et les femmes ont imaginé qu'il fallait couper en deux l'affaire et on a fait la mi-carême. Et dans cette période, ce jour de mi-carême, on recommence à faire la fête, on refait la galette s'il le faut, on a le droit de faire un bal, on a le droit de danser, on a le droit de faire un bon repas. Donc c'est une vraie trêve. C'est une vraie trêve et effectivement, les Guyanais avaient mis dans leur planning une sortie cavalcade. Et cette cavalcade occupait les jeunes, les écoles, les associations pour défiler dans les rues de Cayenne. C'est vrai que je m'en souviens encore, à l'époque, il y avait des défilés dans les rues avec la reine ou le roi du carnaval. Oui. Et donc on remettait le paquet. On remettait le paquet. C'était de nouveau une après-midi de carnaval. Voilà, dédié au carnaval. Voilà. Mais cette mi-carême, cette cavalcade a perdu de sa notoriété. Je ne sais pas pourquoi. On avait même un congé scolaire pour permettre aux enfants d'être libres pour préparer leur char. Donc tout ça a disparu. Tout ça a disparu. Alors aujourd'hui, que représente la mi-carême pour chacun de nous? Pour chacun de nous, c'est vraiment individuel. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et je ne sais pas s'il n'y a pas des personnes comme Madame Serrotte, comme Monsieur Small, comme tous ces gens qui avaient l'habitude de faire tout ça, s'ils ne remuent pas dans leur tombe, en disant mais qu'est-ce qui est devenu? C'est la mi-carême. Donc, à votre sens, il faudrait rétablir les choses? Absolument, il faut rétablir les choses, si les Guyanais le veulent. C'est important pour notre tradition? C'est important pour notre tradition, compte tenu du fait que nous recommençons à rentrer en carême pour aller à Pâques. Parce qu'on prépare les fêtes de Pâques dans ce temps-là. Et si nous ne marquons pas le jeudi de la mi-carême par un temps fort, on aura perdu quelque chose de nos coutumes, notre culture et nos traditions. D'accord, donc il est important de sensibiliser certainement nos plus jeunes à la représentation, à la valeur du carême. Ils cherchent quelque chose à faire ces jours-ci. Tous les jeunes sont désœuvrés, ils ne savent pas comment on va faire. Mais il y a matière. Cette chance que la Guyane a, nous avons un calendrier romain qu'on suit pas à pas. Et dans le calendrier romain, il y a mi-carême, il y a carême et il y a Pâques. Est-ce que vous-même allez œuvrer pour... J'œuvre déjà pour ça. D'accord, en quoi faisant? En ressortant tous les vieux archives, les vieilles chansons, les vieux archives, tout ce qui existait avant, et je le montre aux jeunes. Pour leur dire voici ce qu'on faisait avant, voici un char, voici comment on faisait telle chose, et je leur demande de nous imiter. Ils peuvent imiter, ils peuvent refaire. Ça ne gêne pas. C'est évident, mais il faudrait que de nombreuses parties s'y mettent de manière à rétablir la mi-carême. Mais la vie associative est faite pour ça. S'il n'y a plus de congés scolaires? Je ne sais pas. On peut rétablir le congé aussi. Ah, ben ça, il faudra qu'on en parle aux autorités compétentes. Absolument. En la matière. Absolument. Très bien. Armand Hider, merci de votre participation. Je pense que votre émission va nous aider à aller plus loin. Eh bien, on le souhaite. Merci beaucoup. Merci. Votre émission Mimisouk pour être au cœur de la vie du pays. La mi-carême, autrefois journée chômée, journée de réjouissance et de partage, aujourd'hui elle passe presque inaperçue. Ça azote les faits, tout bagage changé à présent, tant aller, pas qu'à rouvirer en or Mimisouk Pays.